Et me revoilà après une petite absence. Je suis bien allé en Normandie pour effectuer le tournoi en 2300 points dont j'avais pu parler lors de mes dernières vidéos. Et ça s'est plutôt bien passé. Comme promis, j'ai pris des photos et je vais vous faire un petit débrief. Alors vous pouvez voir s'afficher ma liste sur l'écran. N'hésitez pas à mettre pause. Et ensuite, vous verrez le profil des différents personnages gratuits auxquels nous avions droit lors du tournoi. Alors moi, j'ai pris le profil, vous verrez, du personnage qui combat au corps à corps, hein. C'est un seigneur guerrier. Voilà, il est à noter que finalement, après beaucoup de tergiversations, j'ai gardé mon dragon. Euh, Avec du recul, j'hésitais entre ça et puis peut-être les Fils du Vent et une autre formation. Mais oui, finalement, je me suis dit, le dragon avec la cavalerie lourde et l'homme arbre, ça fait trois menaces de corps à corps. Ça permet à ma liste un petit équilibrage et de pas être trop spécialisé au niveau du tir. Et du coup, je suis resté là-dessus. Et du coup, j'ai remplacé un de mes Master Hunter par un sorcier avec le Celestian Restauration et un Benchant. Donc le Benchant pour améliorer mes Hunter of the Wild principalement, et le Celestian Restauration pour soigner l'homme arbre, le dragon ou le seigneur guerrier à n'importe quel endroit du champ de bataille, à condition qu'il soit pas trop près du sorcier. Mon premier adversaire, c'est un adversaire abyssal que j'avais affronté il y a très longtemps lors d'un tournoi à l'inter-région. Il jouait à l'époque des fantômes de l'armée cauchemar, il m'avait éclaté. Et du coup, là, aujourd'hui, c'est un peu la revanche, je dirais 5 ou 6 ans plus tard, quoi. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, au niveau de sa liste, il a beaucoup de créatures monstrueuses. Il n'a pas énormément d'empreintes sur la table. Il a notamment deux hordes de Moloch et deux régiments de ghouls. Le scénario, c'est un scénario de butin, donc on a un objectif central. Moi, j'ai collé le mien à 12 pas à droite de l'objectif central, et lui, il a mis, enfin, c'est pas un objectif, c'est un butin, et lui, de son côté, il a mis le butin à l'extrême gauche de mon flanc. Alors, on voit sur le centre fort Hunter of the Wild avec le père de la flétrissure, hein. Pendant le tournoi, ça a été un classique. Pour bénéficier au maximum de l'aura, j'avais tendance à jouer les Hunter of the Wild autour de l'homme arbre et le dragon sur mon flanc droit pour ancrer mon déploiement. De son côté, ici, il a positionné la plupart de ses créatures monstrueuses sur son flanc droit à lui. Et c'est aussi pour ça que j'ai refusé mon flanc gauche, parce que j'avais vu qu'il avait quand même mis beaucoup de moyens en termes d'unités. Du coup, ma seule unité que j'ai sur ce flanc-là, c'est la cavalerie lourde avec le Quicksilver Lancer et le Pathfinder et la potion de force. Ici, on voit au centre les deux hordes de Moloch et les deux régiments de ghouls. Donc clairement, quand je vois le match-up, je me dis que la défense de 4 des Moloch, ça peut être quelque chose de super intéressant pour moi. Et en plus de ça, il décide d'envoyer ces Moloch, entre guillemets, au milieu du centre de la table, où c'est véritablement la pampa, il n'y a aucun décor. Donc mes mouvements scouts sont allés relativement timorés au premier tour. J'avance un petit peu, mais pas non plus énormément, pour pouvoir essayer de profiter un petit peu de mes tirs. En vérité, il s'agit plus d'un léger redéploiement qu'une avance en ordre. Du coup, très rapidement, lors des premiers tirs, je vais commencer à impacter l'ennemi avec des blessures. Et puis du coup, il s'aperçoit que les archers sont une menace, donc il va envoyer les deux unités qui sont dans le champ, à savoir Baal, le personnage nommé, et une séductrice, pour essayer de se débarrasser de cette menace. Alors en fait, les archers, ils étaient intéressants parce qu'ils occupaient le terrain, ils faisaient des dégâts, mais il s'avère que durant cette partie, ce sont surtout évidemment les deux Master Hunter et l'Archimage avec la malédiction de l'alchimiste qui ont fait le plus gros des dégâts au tir. Alors en vrai, ce qui est bien avec les archers sur cette partie-là, finalement, c'est que ils vont permettre d'attirer une partie des menaces tout en impactant et en mettant quelques dégâts. Donc là, la séductrice, elle charge le régiment d'archers qui est sorti de la forêt. Et on voit les gargouilles qui ont survécu à ma première phase de... c'est pas des gargouilles, ce sont des Fallen. Ils ont survécu à la première phase de tir et ils se cachent derrière la barrière. Le dragon, on se met sur un flanc droit pour pouvoir menacer, puis le tour suivant, il s'avance et il met en danger la totalité
du dispositif adverse. Il est dissimulé derrière un infranchissable, même si le décor est petit, cet infranchissable est taille 6, ce qui fait que du coup, comme il n'y a rien qui dépasse, il ne peut pas être chargé de flanc. Les Fallen chargent mes archers, la Succube charge l'autre régiment d'archers. Et du coup, je décide en fait d'avancer au maximum mes unités avant que son flanc avec les monstres puisse intervenir. Et du coup, en faisant ça, je me mets à portée de charge des Molochs, mais je peux aussi charger les Molochs. Et j'espère du coup qu'il charge avec ces deux Molochs le tour d'après, puisque les Hunter of the Wild sont des unités qui ne coûtent que 140 points. Et du coup, si j'arrive à perdre mes deux Hunter of the Wild, mais qu'en contrepartie je détruis les deux hordes de Molochs, pour moi c'est une bonne affaire. Alors au niveau du positionnement du dragon, pour moi là c'est juste bonheur. Et évidemment, lors de la contre-charge, les archers vont achever les Fallen qui étaient déjà affaiblis, surtout qu'ils sont aidés par le Seigneur Commandant, c'est le personnage avec la lance en l'air. Et de là, ils décident de charger comme j'en avais envie. Étant donné que j'étais caché derrière le terrain infranchissable avec mon dragon, il peut pas charger le flanc avec son personnage, donc il avance son personnage individuel devant le dragon. Il n'est pas mighty, et du coup derrière il avance avec Baal, et il lance son attaque qui désorganise. Et du coup comme je suis désorganisé, je perds l'agilité et le vol, et du coup avec le dragon je serai obligé de charger son personnage. Sur le flanc, avec les monstres, il continue d'avancer. Il déclare une charge avec ses gargouilles sur Hunter of the Wild, qui sont sur la colline. J'ai une unité de Hunter of the Wild qui meurt, et l'autre qui survit. Alors ça, c'est vrai que les Hunter of the Wild, pour 140 points, en Elfe Sylvain, on a une unité qui tabasse pas mal quand même. C'est 15 attaques, touche 3, pas de crushing, mais en fait, petit coup, mais une solidité quand même. Et du coup, de temps en temps, il arrive lors du tournoi que j'ai ma unité qui survit. Et ça me permet en fait de générer des charges d'opportunité comme on peut le voir là, hein. Du coup, j'ai une unité de Hunter of the Wild qui dévale la colline, qui charge le flanc d'un Moloch. Et du coup, l'autre unité de Moloch va se prendre la totalité de mes tirs d'archer, l'Alchimist Curse, le Master Hunter. Et du coup, les Molochs, ils prennent très très cher. Et ceux qui sont éliminés au corps à corps, et il y a ceux qui sont éliminés au tir. Et ça crée un trou béant dans le dispositif de l'adversaire. Autant dire qu'à ce moment de la partie, les choses sont déjà plus ou moins gagnées pour moi, puisque je détiens le butin qui était situé sur mon flanc droit, et je suis en passe d'aller récupérer le butin que les ghouls contrôlent. Alors les ghouls sont dissimulés dans la zone de déploiement adverse, mais comme on est vraiment en début de partie, je me dis que je vais savoir les récupérer. Euh, du coup, bah, on se retrouve avec le commandeur, parce que lui, son seigneur gratuit, il a choisi le commandeur. Son commandeur est un peu seul au monde, et du coup, il va faire l'objet de l'intérêt de tous mes tirs et de mes unités à cet endroit-là. Et l'objectif étant de gagner des bonus, parce qu'en fait, quand mon commandeur survit, mon seigneur commandant survit, et le sien meurt, je récupère à la fois des bonus pour la survie de mon personnage, et des bonus pour la mort du personnage adverse. Donc là, on voit qu'il essaye désespérément de fuir avec son personnage. Alors, c'est un socle monstrueux, hein, c'est précisé. C'est un personnage individuel, mais avec un socle monstrueux. Les petites pièces représentent les blessures qu'il a subies. Alors, il y a une véritable chasse à l'homme qui s'engage. Alors, sur un tournoi, moi, là, sur ce tournoi, j'avais vraiment envie de performer. Chaque point qu'on peut gagner, c'est vraiment des points qui serviront plus tard à la fin du tournoi. En fait, c'est ces points qui feront la différence au niveau du classement. C'est pour ça que je tiens absolument à augmenter mon kill point et à tuer le seigneur adverse tout en gardant le mien vivant. Là, ici, clairement, il s'agit d'une diversion de ma part. Je charge avec mon unité de Hunter of the Wild et cavalerie pour tempérer un peu. Et du coup, on voit bien là le dragon, il va s'apprêter à charger les ghouls. Il en a détruit une unité au tour d'avant. Et il va charger l'autre unité certainement plus tard dans la partie. Alors le dragon, clairement, sur cette partie-là, c'est lui qui me fait gagner la partie. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun doute. Il est ultra puissant, il a un pouvoir de menace qui déstabilise complètement l'ennemi et qui l'oblige à charger avant que ses renforts puissent arriver. Et alors en plus de ça, en plus d'avoir créé ces menaces, il va détruire les deux régiments de ghouls. Et puis derrière, c'est lui qui va aller chercher le butin qui a le plus de valeur, hein. Et du coup, bah là, au niveau des résultats de combat, même s'il fait sauter ma cavalerie et mes Hunter of the Wild, ben, ça change rien au résultat, il perd de 2-1. Alors, c'est une partie qui s'est pas finie au 6ème tour, parce qu'en fait, mon adversaire
n'avait pas joué depuis longtemps, donc il a beaucoup traîné, il appuie sur pause et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, il me reste, moi, 15 minutes à la cloque et je lui autorise un dépassement de 2 minutes, sur sa cloque à lui pour finir son tour et en fait, les organisateurs, en fait, nous demandent d'arrêter la partie puisque, c'est l'heure de la deuxième ronde, en fait. Donc du coup, voilà, heureusement, je gagne, en plus, je gagne 20-0. Mais c'est vrai que des fois, il faut être vigilant quand on a un adversaire qui est un petit peu lent. Alors moi, je préfère être fair play, donc voilà, mais il y a juste un moment donné où il voulait jeter des dés sur mon homme arbre, sachant qu'on n'avait plus que 5 minutes de jeu et qu'il nous restait à la cloque 25 minutes. Et moi, j'avais, enfin, 25 minutes, il me restait un peu plus de 20 minutes pour nous deux, mais lui, il avait plus que 2 minutes, quoi. Et je lui dis, bon, écoute, tu lanceras tes dés si j'ai le temps de finir ce que j'ai à finir. Et voilà, on fera un backup, quoi. Mais c'est vrai que bon, c'est compliqué de trouver la bonne marge de manœuvre entre le fair play et la compétition. Moi, souvent, j'ai tendance à être trop gentil et à laisser mon adversaire finir son tour. Mais voilà, bon, à partir du moment où on envisage de faire un tournoi où on se déplace, où on fait une perf, c'est vrai que je pense qu'il faut être un peu plus rigoureux et respecter les règles des organisateurs, quoi. Donc voilà, du coup, je gagne 20-0, et puis en plus de ça, je gagne avec la manière, et du coup, je suis super content. Et je pars sur la deuxième partie que je vais vous décrire très rapidement. Allez, salut les gars!